Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui, on est mi-mars et c'est la période de la mise bas. Alors je dis la période, mais pour ceux qui ne connaissent pas les lamas, il n'y a pas vraiment de période. Il n'y a pas de cycle menstruel, il n'y a pas de saison. C'est un peu quand on veut. Et comme en fin 2023, Mimi est née, c'était en plein pendant la crise de la fièvre catarrhale. Du coup, au début, on ne savait pas ce que c'était. On a évité de mettre les femelles avec les mâles pour éviter, si c'était une maladie contagieuse, de la contagion. Donc, j'ai repoussé les gestations au printemps, de l'automne 2023 au printemps 2024. Donc là, on est mars 2025 et ça va être la période. Parce que la gestation dure 350 jours. Donc 1 an moins 15 jours, c'est aujourd'hui. Voilà. Pour Madame Trix qui est derrière moi. On a aussi, je vous fais un petit tour. Mia là-bas, donc la maman de Mimi, qui a déjà un peu plus d'1 an. Et on a peut-être Lima qui est là. Je dis bien peut-être parce que je suis moins sûr. Alors du coup, on va parler des signes de gestation. Alors donc les lamas n'ont pas de cycle menstruel comme j'ai ou de saisonnalité. Ça peut être un peu toute l'année. Les femelles restent le petit qui est en elle. Une fois que le spermatozoïde donc, a fécondé l'ovule, il ne se passe rien. L'embryon ne se développe pas vraiment jusqu'au 7e mois. Donc de 0 à 7 mois, il ne se passe pas grand-chose. C'est compliqué de savoir si la gestation a prise. Les prises de sang, les prises d'urine, d'hormones ou les échographies, c'est compliqué. Comme je viens de vous dire, il ne se passe rien. Le petit, il reste au stade un peu embryonnaire pendant les 7 premiers mois, quoi. Donc trouver un petit embryon dans un grand corps, c'est compliqué. Donc au 7e mois, le petit commence à se développer jusqu'à 350 jours. Donc il reste à peu près 5 mois de développement. Et là, ça va vite. Donc quand on connaît bien ces femelles, parce qu'un bon éleveur... Django, file de là. Merci. Oui, Mia, lui reste du grain, mais elle va en chercher ailleurs. Django! Viens ici, viens. Parce que le chien va manger du grain et après, il va péter grâce à la céréale. Django, allez, viens là. C'est bien. Donc oui, je disais, un bon éleveur, c'est un bon observateur. Donc il est important de bien connaître ses loulous. Et donc, là, je vois que Trix et Mia, je vais vous montrer, je vais les laisser manger leurs petits grains. Et elles ont clairement le ventre qui déborde des hanches. Django, file de là. Oui, ouais, Trix, t'as raison. Donc je vais mettre derrière. Voilà, comme ça, on va voir. Donc là, le ventre, il sort de là. Je ne suis pas exactement derrière. Et pareil, il sort un peu de là. Trix et Mia sont des gabarits plutôt fins. Et puis là, je vois... Donc le bidou, il est bien rond. Et puis, il descend un peu, quoi. Donc ça va être les signes qu'on peut voir, on va dire, facilement. Après, c'est bien, elles sont les 3 là. Lima, c'est un petit peu différent. Elle est beaucoup plus haute. Elle est plus haute de dos, les hanches beaucoup plus larges. Donc les 3 marrons sont des demi-sœurs. Et là, on peut voir qu'elle a le ventre qui sort plus d'un côté que de l'autre. Et qui commence aussi à descendre. Mais donc les gestations les accouplements, donc les saillies, se font sur plusieurs semaines. Donc je pense que Lima a été fécondée plus tard que les autres. Parce qu'elle, ça démarre moins vite, je trouve.
Enfin, c'est moins flagrant. Les signes sont arrivés plus tard. Donc elle, j'ai eu un doute pendant un moment. Mais donc pour Trix et Mia, normalement, ce serait pour aujourd'hui ou pour ces prochains jours. Aujourd'hui, c'est soir de pleine lune. Alors là aussi, pleine lune, pas pleine lune, misbah ou accouchement, les soirs de pleine lune. Je pense que ça peut avoir un rôle à jouer. C'est pas garanti, sinon ça se saurait vraiment. Voilà, c'est pas une science exacte. On sait très bien qu'une gestation de n'importe quel mammifère, même au niveau des œufs, de beaucoup de gestations, il y a une date, mais c'est jamais pile poil, quoi. Et donc à quelques jours avant ou quelques jours après, ça peut éventuellement être la pleine lune, mais c'est pas garanti. Voilà, sinon ça se saurait que les soirs de pleine lune, accouchement ou misbah en masse. Voilà, c'est difficile de faire la part des choses entre est-ce que c'est une misbah naturelle de quelques jours avant ou quelques jours plus tard et qui est tombée comme par hasard un soir de pleine lune, ou est-ce que c'est la pleine lune qui a déclenché ça. Voilà, bon, ça, on peut être dans la croyance ou pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme je dis, c'est pas un fait avéré, mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est soir de pleine lune. Donc voilà, ce matin, pas de petit. On verra si peut-être demain ou dans les jours qui viennent, il y aura un petit ou deux petits. Voilà. Donc les signes, on a vu que il y avait le ventre qui grossissait. Après, il peut y avoir les mamelles qui vont se développer. Hein, je rappelle, mammifères, mamelles. Animaux à mamelles. Alors je vais aller voir. Je vais essayer de vous montrer, mais ça c'est pas forcément évident. Ouais, Lima. C'est pas forcément évident à voir. Alors, ah si, on va la voir. Je vais zoomer. Donc on a vu les mamelles qui commencent à sortir un petit peu. La poche de lait, donc ce qu'on pourrait appeler la poitrine, pareil, commence à se remplir un peu, j'ai l'impression. Voilà, c'est plutôt bon signe. Et la vulve là, quand on est vraiment en toute fin de gestation, très proche de la misbah, elle peut, gonfler un petit peu et s'ouvrir un petit peu, hein, comme pour n'importe quel mammifère, pour commencer ce qu'on appelle le travail. On va essayer de comparer avec d'autres. Parce qu'une femelle qui n'est pas gestante, ses tétons ou ses mamelles, c'est tout petit, presque comme ceux d'un homme, quoi. Ils sont assez difficiles à voir. Alors bien évidemment, les lamas, s'ils veulent, ils peuvent mettre un coup de patte en arrière. Hein. Mais quand on est calme, qui nous connaissent, tout va bien. Oui, ma belle, tout va bien. Elle m'a regardé, hein, je l'ai vu. Et là, je vois aussi ses mamelles. Alors visiblement, Trix, elle est un peu plus pudique. Elle me laisse pas tout à fait voir. Alors Mia a déjà eu plusieurs petits, dont Mimi. Donc je suis entre guillemets pas trop inquiet de sa faculté à être une bonne maman et avoir une misbah normale, on va dire. Même si clairement pour chaque action, c'est pas parce qu'on l'a fait 10 000 fois que la 10 001e, ça va se passer les doigts dans le nez. Donc c'est toujours un moment où il faut être vigilant. Après clairement les trois marrons, donc notamment Lima, c'est leur première misbah parce que donc elles ont le même père en commun comme je vous disais, et il y avait leur père donc dans leur élevage, donc pas question de faire reproduire papa et fillette quoi.
Et Trix, donc pour ceux qui suivent pas les vidéos depuis le début, et ben Trix, elle est issue d'un sauvetage, donc on n'avait aucune identité, ni date de naissance, ni nom, ni identification. Donc on a dû tout faire, c'est pour ça que je l'ai appelée Trix. C'est la figure de skate, enfin ça veut dire figure quoi. Faire un Trix, c'est faire une figure. Donc j'espère qu'elle va nous faire un joli petit Trix. Hein, donc voilà, on n'a pas son âge. Alors on pourrait se dire, ouais, tu fais reproduire une femelle, on ne connaît pas son âge, c'est prendre un risque. Oui, tout à fait. Je prends un risque, c'est pas, voilà, c'est pas un souci. Mais j'essaie d'écouter les femelles parce que donc, pourquoi est-ce que j'écoute les femelles? Les mâles sont en face, donc Mani, notre mâle reproducteur, il veille au grain, et quand on part en balade, on passe par ici. Les femelles viennent voir les mâles, elles font souvent des nénés, elles lui font la cour, lui aussi il fait la cour, et je vois qu'il y avait un désir de ça, quoi. Donc je laisse faire pour l'instant, comme Mia aussi. C'est potentiellement sa dernière mise bas, ou peut-être avant-dernière. Il y en aura peut-être un de plus, enfin une de plus. Mais voilà, après au bout d'un certain âge, eh ben, ça devient de plus en plus risqué. Alors, est-ce que je peux voir tes tétines? On voit bien la vulve. Bon, Trix, elle laisse pas trop voir ses tétines, mais elles étaient beaucoup moins développées que celles de Mia. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a comment dire, elle a eu moins de mise bas? Est-ce que c'est une question que c'est peut-être sa première, ou une question individuelle, qu'elle a les tétines qui sortent moins? Voilà. Affaire à suivre, ça on verra, mais voilà pour ce qui est des signes un peu. Donc pour l'instant, rien ne m'indique vraiment que la mise bas est imminente. Ça peut durer, du coup, on dit 350 jours, donc 1 an moins 15 jours. Mais comme je vous disais, donc tout le monde est unique, chaque gestation est aussi unique, et ça peut aller jusqu'à 13 mois apparemment. Bon, j'espère que ça ne va pas durer 13 mois. Après, c'est toujours compliqué d'avoir la date exacte de mise bas, parce que comme on fait plusieurs saillies à plusieurs jours d'intervalle, c'est compliqué exactement de savoir quelle saillie a vraiment fonctionné. Donc là, pendant quelques jours, je suis sur le qui-vive. Je viens très tôt le matin pour vérifier que tout le monde aille bien, et que s'il y avait besoin d'un coup de main, que je puisse être là, quoi. Donc normalement, comment ça se passe la mise bas? Ça se passe souvent très tôt le matin. Comme ce sont des animaux de fuite, il faut qu'ils puissent fuir le prédateur rapidement. Et le prédateur, il sort la nuit, tôt le matin et à la tombée de la nuit. Donc si toute la nuit s'est bien passée et aux premières lueurs du jour, hop, mise bas, c'est parti. Django, file de là. Viens ici. Allez, viens là. Et comme ça, le petit naît tôt le matin, et en à peu près demi-heure, 1 heure, il est debout, il a tété, et il est capable déjà de marcher un peu, et au bout de quelques heures de courir, de sauter, quoi. Alors pas aussi vite, aussi fort qu'un adulte, bien évidemment, mais il est en potentielle capacité à fuir et surtout à se déplacer, hein. Plus il se déplace, moins ils prennent de risques, parce que le prédateur, lui, il va se tapir dans l'ombre et leur sauter dessus par surprise. Donc plus ils se déplacent et plus ils sont en sécurité, quoi. Après, comment ça se passe? Normalement, ça se passe tout seul. Donc le petit, il va sortir les pattes avant et la tête par ici. Donc les femelles seront debout
Hein, si vous voyez une femelle qui reste beaucoup couchée, c'est pas normal. Voilà, les mises-bas se font debout et ils vont profiter de la gravité pour faire sortir le petit en fait. Donc il va passer les pattes avant et la tête par ici et en fait son poids de la tête va naturellement l'emmener par là. Et après, une fois qu'il y aura vraiment la délivrance des fesses, donc on imagine les fesses, là c'est mon poignet, et bien plop, il va tomber, pardon, comme ça, sur le dos. Donc c'est absolument normal, hein, le petit, ça lui cause pas de dégâts, hein, il tombe pas de bien haut, il est relâché au fur et à mesure, hein, c'est pas, hein, c'est pas un lance-pierre le truc, hein, un patator, non, non. Ça se passe en douceur, donc normalement il n'y a pas besoin d'intervenir, mais il est toujours quand même intéressant d'être présent pour assurer la sécurité, que tout aille bien. Il est très intéressant, enfin même primordial, de veiller à ce que le petit il arrive à téter, que la mère elle se laisse faire, parce que là aussi il y a un caractère individuel. On parle souvent de bonnes mères ou mauvaises mères, celles qui se laissent allaiter ou qui ne veulent pas allaiter. Mais comme pour tous les mammifères, téter la mamelle, ça peut soit être plutôt neutre, soit être plutôt très positif, ou ça peut potentiellement faire mal. Il y a le petit qui peut mal s'y prendre, ou ne pas avoir de lait, ou avoir des irritations, enfin des douleurs. Voilà, donc tout ça c'est très très individuel. Et j'aime pas trop ce truc de bonne mère, mauvaise mère, juste quand on parle d'allaitement, quoi. Mais pour les éleveurs, voilà, on va dire que c'est une bonne mère quand elle allaite, qu'elle prend soin de son petit. Mais voilà, c'est pas juste prendre soin. Souvent, c'est lié à la lactation. Bien évidemment que s'il y avait des femelles là qui à chaque fois n'avaient pas de lait, que c'était galère, on la fait plus reproduire et on évite même que ces petits se reproduisent, quoi, pour éviter que potentiellement ce patrimoine génétique se propage. Et qu'on en arrive, comme parfois chez les éleveurs de vaches notamment, des mises-bas qui doivent être 100% assistées quasiment, enfin, surtout dans les élevages à lait. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Et donc une fois que le petit il est né, et c'est intéressant donc déjà de laisser plusieurs heures avec la mère tranquille, il n'y a pas d'urgence, mais l'idéal c'est qu'il y a 2 trucs à faire, enfin 3, donc veiller à ce qu'il tète bien, et après une fois que ça c'est fait, qu'il est debout, tout ça, c'est le peser et lui mettre un asséchant au cordon ombilical, voilà, pour l'assécher, pour favoriser l'assèchement et donc la cicatrisation et éviter de propager des maladies. C'est pour ça que moi j'aime bien faire les mises-bas à l'automne ou au printemps, parce qu'il ne fait pas très chaud et il y a quand même peu d'insectes, quoi, notamment des mouches. Certains le font en plein été, d'autres en plein hiver. Voilà, chacun fait un peu comme il veut, comme il le sent. Comme avec les lamas, on a le choix. Chacun fait comme il veut ou comme il peut des fois. Et donc voilà, on va éviter après, l'idée de la peser, c'est d'avoir déjà une première mesure et après de pouvoir repeser plus tard. Il y a des gens qui clairement pèsent tous les jours ou quasiment tous les jours. Moi, je trouve ça un peu trop, moi, à mon titre personnel. Ce qu'il faut, c'est avoir un œil tous les jours sur le petit et par exemple, de peser une fois par semaine ou moins. Quand Mimi est née, quelques jours après, je crois 3-4 jours après, ils annonçaient 3 jours de flotte consécutive. Donc depuis plusieurs jours, ils annonçaient. Heureusement, j'avais anticipé, j'avais acheté un petit kawaii, un genre de petite doudoune étanche. Et donc je lui avais mis ça. Une fois justement la pesée réalisée, il me semble. Je lui ai laissé pendant... je crois une semaine ou 10 jours, j'ai pas eu besoin de la peser parce que je voyais en fait que la doudoune elle devenait un peu serrée comparé au réglage que j'avais fait, parce qu'on met un scratch en haut, un scratch en bas au niveau de la poitrine. Et je voyais que c'était serré, donc j'avais bien vu qu'elle avait pris du poids, donc pas de problème, il n'y a pas besoin de la peser voilà, tous les 4 matins, quoi.
Mais là aussi, chacun fait un peu comme il veut, comme il peut, en son âme et conscience. Voilà. Des fois, l'humain, il aime bien être dans le contrôle et être assuré. Donc, c'est OK. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous ferai peut-être des vidéos quand le ou les pitchous, les pitchous seront nés. Même si j'aime pas trop faire la promo des bébés. Clairement, il y a des gens des fois qui me demandent ouais, quand est-ce que c'est les Misbah? Moi je veux venir voir des bébés. Les bébés lamas, vaut mieux les laisser tranquilles. Oh bah ça tousse, ça éternue. Voilà, mais je vous en parlerai certainement de l'avancée des Misbah. Voilà pour ça. Je pense qu'on a fait un bon tour. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, vous êtes les bienvenus. C'est avec plaisir qu'on essaie de partager des infos. Parce que donc régulièrement sur des forums ou des groupes Facebook, il y a des demandes de dire tiens, ma femelle a tel comportement, est-ce qu'elle serait pleine ou pas. Je trouve que c'est bien d'informer. C'est encore mieux de se former. Mais voilà, il faut bien commencer quelque part. Et malheureusement, des contenus, il n'y en a pas beaucoup sur les lamas, les alpagas. Il y a 1 ou 2 bouquins qui existent, mais il n'y a pas grand chose sur le sujet et je pense que c'est intéressant de diffuser des informations et de pouvoir commencer à informer les gens et pour qu'après ils puissent se former dans des élevages ou par des associations. Voilà. Je pense que on a tous un peu notre petit rôle à jouer et moi je trouve ça intéressant de partager le quotidien de la ferme et du coup de diffuser quelques infos pour le bien-être de nos loulous, parce que c'est vrai que la grande majorité des éleveurs de lama et d'alpaga sont sensibles au bien-être animal, ils veulent qu'ils soient dans de bonnes conditions de vie et je pense qu'il est important de diffuser justement des infos, des vidéos sur les différentes étapes de la vie, de la mort d'un lama et de pouvoir accompagner entre guillemets quelque part des gens et des animaux. Voilà, allez, j'arrête là-dessus parce que vous le savez, habituellement je fais au moins 4 au revoir avant de couper la vidéo, mais là je pense qu'on a fait un bon tour sur les gestations. Ouais, je réfléchis si j'ai oublié un truc, mais je ne crois pas. Enfin, si j'ai oublié un truc, vous avez le droit de m'en parler. Hein. Je fais tout à l'impro, comme d'hab. Enfin, j'ai toujours un peu des idées en tête, mais ça vient comme ça vient. Pas de montage, pas de script, j'écris rien à l'avance. Donc, des fois, je peux oublier des choses ou dire des choses parfois pas tout à fait exactes. Ça peut arriver aussi, j'ai pas de souci avec ça. Je suis pas un robot, quoi. Et il faut bien que quelqu'un s'y colle. J'ai envie de dire, voilà. Il y a toujours des gens qui peuvent critiquer. Enfin, je n'ai pas de souci avec ça, hein, tant que c'est constructif. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, j'ai envie de dire, collez-vous-y. Allez, sur ces bêtises. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et voilà, moi, je surveille les filles. Je vais aller les mettre dans le chemin pour qu'elles aillent manger de la bonne herbe bien fraîche, là, une fois qu'elles ont mangé le grain. Et voilà, je vous fais des bisous, des bisous, des bisous et des bisous à mes lolottes. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.